Bonjour tout le monde et bienvenue à l'édition du 11 juillet du bulletin hebdomadaire d'Infotémis. Je suis William Maillet et je serai le lecteur de nouvelles pour votre bulletin de cette semaine. Alors, cette semaine en manchette, une 19e édition couronnée de succès pour les Yamaha Stock Car de Béarn. Beaucoup d'audace lors du dévoilement de la nouvelle campagne touristique de la MRC de Témiscamingue. Un rachat bénéfique à la région, de l'usine Elvel Global à Ville-Marie par 3 Témiscamiens. Les débuts de la saison des Camerises à la Bleuetière du Montreuil. Et plusieurs autres nouvelles. C'est la fin de semaine dernière que se déroulait le traditionnel rendez-vous estival des Yamaha Stock Car de Béarn. Comme à son habitude, les courses ont donné leur dose d'adrénaline, de vitesse et de poussière à la foule présente sur le site pour l'occasion. Notre équipe s'est déplacée jusqu'à Béarn pour capter des images de l'événement et effectuer une entrevue avec l'organisatrice de l'événement, Alex Godette. Voici ce que nous avons recueilli de la 19e édition des Stock Cars. Merci Alex de nous accorder une petite entrevue. Vous fait entre deux courses. Peux-tu expliquer un peu ton rôle dans qu'est-ce qui est l'organisation des Stock Cars de Béarn? Bien, moi, j'ai pris le relais de la présidence de Geneviève Arpin. Fait que c'est, dans le fond, mon rôle s'agit à tout orchestrer, tout gérer, la gestion des bénévoles, tout ce qu'on a besoin pour l'inscription, pour le roulement de la fin de semaine avec les cantines, puis trouver aussi tous nos juges, entre autres, là, quand je parlais de bénévoles tantôt, c'est ça, là, les juges, nos personnes à l'entrée qui nous aident et notre animateur. Là, cette année, c'est Guillaume Bergeron, notre animateur. Donc, on essaie d'avoir des gens qui aiment parler au micro et qui sont capables de comprendre la gestion des courses. On a aussi du monde caché en arrière pour les inscriptions, la gestion des bourses, tout ça. C'est plus compliqué, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de travail. Fait qu'on a des petites fourmis qui travaillent cachées derrière tout l'événement pour, au final, donner de la bourse aux coureurs. Là. Ça prend une grosse équipe pour réussir un événement de cette ampleur-là. Est-ce qu'il y a eu des problèmes à aller chercher des bénévoles cette année? Cette année, ça a quand même bien été. C'est sûr qu'on en trouve tout le temps à la dernière minute, mais globalement, les gens répondent présents puis sont contents de faire aller aussi les événements dans le village. Puis au niveau de au Témiscamingue, là, souvent les gens sont d'adon puis ils veulent tout aider. Là, fait qu'on a souvent des coups de main ici et là. Autant de nos commanditaires qui commanditent de la machinerie ou de l'argent que nos bénévoles en tant que tels qui viennent donner des coups de main. Ouais. Est-ce que vous recevez une aide de la municipalité pour toute l'organisation? Oui. À chaque année, la municipalité, c'est une grosse part de notre organisation. Là, entre autres, comme ils viennent nous donner des coups de main pour ouvrir l'eau, tasser certains gros blocs avec de la machinerie, entre autres. Puis ils viennent aussi comme nous porter des poubelles, des choses comme ça. Là. Puis peu importe ce qu'on a de besoin, ils sont souvent les premiers répondants à dire oui, on embarque dans vos projets et vos idées. Des fois, on fait l'amélioration sur le terrain. Fait que, il faut des fois des accords avec la municipalité et ils sont tout le temps oui avec nous. Là. Bon, une autre course commence, mais sur tout ce qui est, mettons, les camions de pompiers, tracteurs, est-ce que c'est toute la municipalité qui fournit ça? Ou, Non, dans le fond, la municipalité nous fournit un tracteur, mais sinon, le reste, c'est des commanditaires extérieurs. Désolée, hein, il y a du bruit. C'est des commanditaires extérieurs qui nous apportent la machinerie. Là, entre autres, il y a le club du VTT de Témiscamingue, il y a Transport des Barrettes et Fils qui nous apporte de la machinerie aussi. Là, fait qu'on essaie le plus possible d'avoir soit des commanditaires, soit nos propres choses. Ouais, puis, tu as parlé de ça, tout ce qui est de l'organisation de la piste. Tout ce que vous avez dû faire des investissements pour cette année ou dernière année pour assurer que tout fonctionne bien? Bien, à chaque année, on a des investissements à faire. Mais cette année, il n'y en a pas eu de majeur, outre l'entretien nécessaire, l'entretien de base. Là, c'est des rachats de matériaux pour faire sûr que nos structures sont sécuritaires et tout ça. Là. Mais cette année, il n'y avait rien de particulier à la piste en tant que telle. Parce qu'il y en a plusieurs événements, comme pour le rodéo du Camion Nord, qui a eu de la difficulté avec les assurances, que ça a été un problème pour vous? Nous, ça a été un problème l'année passée. Il a fallu rajouter une deuxième clôture de sécurité devant les spectateurs. Fait que nous, notre investissement, il était là l'année passée. Fait qu'on était correct niveau assurance cette année. Là. Ça devrait être encore correct pour l'année prochaine, les années qui suivent. On croise les doigts, ça, tout. Si rien change. Oui, exactement. C'est une année à l'autre, c'est différent avec les assurances. Des fois, il y a des upgrades de sécurité. Fait qu'on s'ajuste en conséquence. Là. Mais théoriquement, on est correct. Là. C'est quand même plusieurs cantines qui sont ici. Là. Il y en a, je pense, 4-5. Il y en a 4, il y a notre bar et il y a 2 cantines à nourriture, repas et Papa Slush, qui est un traditionnel ici au Témiscamingue là, pour les rafraîchissements, crème glacée, slush, etc. Là. Parfait. Puis ça, pour tout ce qui est course, vu il y a quoi,
4-5 catégories de courses différentes, que ce soit en féminin puis masculin. Oui, bien dans le fond, au niveau de toutes nos catégories de véhicules, on a les 4 cylindres, les Super 4, qui est comme une coche de 4, mais plus fort un peu. On a les 6, 8 modifiés. Et dans les femmes, on n'a plus cette année parce qu'il y avait assez d'inscriptions, faire 2 catégories pour les femmes, c'est-à-dire les 4 et 6 et les 8 dans une autre catégorie. Fait que ça nous permet d'avoir plus de courses pour les femmes. Alors, un gros merci, Alex, pour cette entrevue. Plaisir de te revoir une prochaine fois. Merci. Nous avons également eu la chance de discuter avec quelques coureurs avant le début des courses de samedi. Sylvain Charret de Mont-Laurier. Mario Barry de Val-d'Or. Ouais, vous venez de loin pour les courses à Béarn. C'est quoi qui vous convainc à chaque année de revenir ici? Ben, les gars, ils m'ont encouragé de dire de venir, puis là, je suis venu essayer. Ah, moi, c'est à chaque année, je viens chercher de l'adrénaline. Hein? C'est une place qu'on est rapide, puis que c'est le fun. Puis là, il y a de la compétition, fait qu'on aime ça. Déjà, ça fait combien d'années que vous coursez? Ça fait 10 ans, oui. Moi, c'est ma 11e saison. Ouais. Bon, 20, 22 ans, 23 ans à peu près, là. Ça dépend. À partir de 18 ans, mettons, ça... Dès que tu pouvais, là. Ouais, c'est ça. Course d'un modifié depuis une vingtaine d'années. Ça va faire 11 ans cette année. Ça va faire ma 13e année cette année que je course à Béarn. C'est ma 2e année, c'est ma 3e course que je fais. Tu vois, là, cette année, c'est ma première année. Mais avant, disons que j'étais pas mal tout le temps ici, là. C'était comme pas mal ma passion. Combien de temps vous avez mis sur votre char cette année, à peu près? Vous avez dû compter à peu près combien d'heures? J'ai enlevé 7 fois le moteur à la transmission. Moi, je fais plus attention que lui. Moi, je fais moins de mécanique un peu. Là. Mais non, j'ai mis peut-être une centaine d'heures, 150 heures, mettons. Mais j'ai fait 5 événements. C'est mon 5e là, cette année. Ouais. Fait que c'est quand même bon. Là. Ouais, quand tu montes un char de course, tu peux pas compter tes heures. Tu peux compter l'argent que tu as mis sur le char, tu peux compter l'argent que ça t'a coûté là, soudé, mais le temps, tu comptes pas le temps parce que tu fais ça par plaisir, autant le réparer que courser. Puis quand tu l'entretiens, ton char, il est capable de faire tous ses tours, puis t'as pas trop à te coucher en tour, mettons. Bien, c'est sûr qu'on fait beaucoup de préparation au garage là, pour essayer d'en faire le moins possible à la piste. Là. Je te dirais, c'est au moins une bonne journée là, de maintenance là, par char là, par fin de semaine. D'après moi, pas loin de 200-250 heures. Boy, ouais, ça, c'est des heures qu'on calcule pas, ça. C'est des lunes et des lunes d'heures là, qu'on passe là-dedans, là, des nuits surtout, là, pour préparer les véhicules. C'est assez incroyable là, le temps qu'on passe là-dedans. Ben moi, c'est plus mon chum, là. Moi, je l'encourage. Mais mon chum travaille bien fort dessus. Tu le soutiens fort aussi? Ouais. Pas mal rendu à l'étape qu'on les compte même plus, les heures. Les heures, ça, c'est plutôt des semaines qu'on compte. Faut pas trop y penser. Ah, faut pas trop y va. penser. Puis, en as-tu un? Vous aimeriez bien ça battre en fin de semaine, une course? Ben, à moi, ça, pas le fait de battre quelqu'un, mais vu que je connais pas la piste, de finir premier ou deuxième, là, mais à moi, ça, finir premier, là. Ouais, Mario, tantôt, là, moi puis lui, on se tient. Personnellement, j'aimerais toutes les battre. Fait que ça serait parfait, mais ça, on sait jamais les courses. Quand c'est notre fin de semaine, c'est notre fin de semaine. Quand ça ne l'est pas, mais on essaie de faire mieux. Ouais, j'aimerais bien battre Samuel Rechimbach. C'est quelque chose contre ou... Non, c'est juste un de mes bons chums, puis j'aime ça le battre. C'est de battre le petit brassard. C'est comme notre beau-frère, puis nous autres, on le coxe un peu, puis on veut passer en avant. Oh non, nous autres, on s'entend qu'on est tous comme une famille, là, veut pas, là, on n'est pas ici pour se faire mal puis s'haïr non plus, là, fait qu'on est quand même une petite compétition, mais on reste quand même amitié là-dedans. Non, mon but, c'est de finir au moins top 3 dans une des courses, puis je vais être bien contente. T'es un peu impliqué à Baudry aussi pour les courses? Ouais, nous autres, à Baudry, c'est de père en fils. C'est mon père qui est parti les stock cars, là, 54 ans à peu près. Fait que là, nous autres, on fait le tour, on va en Abitibi-Ouest, à Tachereau, on vient ici, là, vers Le Cher, Béarn, on fait le tour. Nous autres, on est des courseurs de père en fils, fait qu'on tient ça au bout dans tous les circuits. C'est sûr, on espère toujours de ramener ça à la maison en embarquant ça sur le pouvoir, là, sur les remorques, mais des fois, ça arrive que ça prend de l'aide parce que ça marche plus. Ah ouais, moi, je dis que les courses, c'est 50 de chance, 25 l'auto, 25 le pilote. On espère toujours de ramener le trophée à la maison. Là. Ouais, là, il est gros pareil, il en prend de la place dans le salon. Ouais, c'est un trophée là, de showroom, là, mettons. Là. Fait que t'as 2 chars? Ouais, d'habitude, j'en ai plus que ça, mais là, vu les circonstances, là, j'en emmène rien que 2 cette année. Ben, c'est sûr qu'on vise toujours le trophée, là, mais on sait jamais ce qui peut se passer dans la course, autant que ça peut briser comme que ça peut super bien aller et qu'il n'y a rien qui brise. Tout un gros facteur de chance, pareil, pour ça. Ouais, ça c'est sûr, mais écoute, on va voir avec la fin de semaine qui se passe. Là.
il annonce super chaud, fait que les véhicules vont avoir chaud. Fait qu'on va voir ce qui va se passer durant la fin de semaine. Ça a bien été jusqu'à maintenant? Oui, j'ai pas fait de top, fait que oui, ça va bien. C'est bon, puis ça fait partie de la Shark Team. Ouais, Shark Team. Vous êtes combien là-dedans? Plusieurs, presque une dizaine. Vu que c'est un char flambant neuf que je viens de faire, c'est juste de le tester puis voir comment il se comporte puis l'améliorer pour les prochaines années. Faire le plus de tours possible. Ouais, exact. Parfait, merci pour l'entrevue. Merci beaucoup les gars pour ça, puis on souhaite la meilleure des chances en fin de semaine. Merci, on va accorder ça. Hey, ça me fait plaisir. entrevue. Bonne fin de semaine. Ouais, fait plaisir. Thank you. Attention, ça fait mal aux oreilles. On se fait des bruits. Le bilan de l'événement est très positif du côté de l'organisation. La bonne météo était du rendez-vous, de même que la foule qui prenait tout l'espace disponible sur le site. Le décompte final fut de 118 coureurs et coureuses qui ont foulé la piste de Béarn. C'est plus de 16 000 $ qui ont été remis en bourse aux différents vainqueurs de chaque catégorie. Dans la catégorie féminine, c'est Stéphanie Bernier qui s'est mérité les grands honneurs. Pour les 4 cylindres et Super 4, ce sont respectivement David Belzile et Michel Roy qui l'ont remporté. Mario Barry fut le vainqueur chez les 6 cylindres. C'est le duo de l'écurie Bergeron composé de Maxime Maurice et Pierre Bergeron qui ont occupé les 2 plus hautes marches du podium lors de la finale B des 8 cylindres stock. Dans la finale A, Guillaume Lambert est le grand gagnant de la bourse de 1 000 $. Pour la finale des finales, dans la catégorie des 8 cylindres modifiés, le podium a été composé d'Alexis Barrette, Patrick Roy et comme grand champion, Marc-Antoine Godette. C'est la gang des vétérans qui sont repartis chez eux avec la bourse des écuries. L'ensemble du comité d'organisation remercie ses bénévoles et commanditaires, sans qui cet événement serait évidemment impossible. Et elle vous invite déjà à la 20e édition l'an prochain. Jeudi dernier, la MRC de Témiscamingue annonçait leurs 2 nouveaux slogans en lien avec le lancement de leur campagne de promotion touristique 2023. Grâce à une collaboration avec la firme de communication 724 et plusieurs mois de travail, l'équipe est parvenue à sortir avec 2 slogans qui se veulent audacieux et surprenants. Ça a l'air qu'il n'y a rien à faire et ça a l'air que c'est vraiment plate. Font partie de la campagne mise en place pour promouvoir le tourisme au Témiscamingue. L'idée derrière le choix des préjugés comme quoi qu'il n'y a rien à faire et que c'est vraiment plate au Témiscamingue est de défaire ces fameux préjugés. En ajoutant « Viens donc pour voir », l'objectif est d'inviter le touriste à venir découvrir à quel point ces préjugés sont faux et de prouver qu'ils ont tort de penser cela. Le tout est accompagné d'une image mettant en valeur la beauté du territoire témiscamien. Comme l'a dit dans la vidéo de dévoilement, Lisande Rivard, agent de développement en tourisme, une campagne percutante de la sorte fait ressortir le Témiscamingue du lot et crée un potentiel avec un certain buzz. Pour aider à la création de ce buzz, les différentes affiches de campagne vont pouvoir être aperçues sur des autobus en Outaouais. Des emplacements publicitaires feront la promotion du tourisme au Témiscamingue dans le Journal de Montréal et de Québec, en plus des magazines Coup de pouce et Urbania. Plusieurs chaînes, telles que TVA Sport, LCN et Évasion, mettront à profit ces images, en plus d'avoir une chronique à Salut Bonjour. La MRC a ainsi réalisé un court vidéo pour mieux mettre en image la nouvelle campagne. Au Témiscamingue, ça a l'air qu'il n'y a rien à faire. Du paddleboard sur un des 1700 lacs immaculés, du canot camping entouré d'une nature brute grandiose, de la randonnée où tu as le sentier à toi toute seule et le trésor caché pour la pêche au doré. Témiscamingue, viens donc pour voir. L'usine de bois LVL Global à Ville-Marie s'est vue rachetée par 3 Témiscamiens. Ce sont Étienne Ricard, Sébastien Barrette et Jean-François Gingras, tous les 3 des directeurs de différents secteurs de l'usine qui en ont fait l'acquisition. C'est des parts de l'entreprise qui appartenaient aux fonds régionaux de solidarité FTQ et à Desjardins Capital qui ont été rachetés. C'est 51 % des parts de l'entreprise qui appartiennent désormais au trio. Cette acquisition assure la pérennité de l'usine, réputée pour la fabrication de composantes de plaquage de bois lamelé, en se garantissant une place importante dans le milieu témiscamien. L'objectif depuis 2018 était que la majorité des parts appartiennent à des employés. Après la faillite de Temlam en 2010, LVL Global a su prendre le relais. Depuis, les affaires roulent bien. L'entreprise compte maintenant près de 130 travailleurs. Ces mêmes travailleurs, grâce à leur coopérative des travailleurs actionnaires, détiennent maintenant 15 % des actions de l'usine. Cette transaction se veut rassurante pour l'ensemble de la région, en assurant la présence de l'usine à Ville-Marie, qui permet de faire tourner l'économie de tout le secteur. Plus tôt aujourd'hui, nous sommes partis à la rencontre de Stéphane Groux, associé à la bleuetière du Montreuil de la ferme GMDSL à Nédelec. Nous lui avons posé quelques questions sur leur nouvelle production de camerise et les différents produits de la ferme.
Bonjour Stéphane, content de t'avoir avec nous ce matin. Peux-tu faire une petite présentation pour nos spectateurs qui vous connaissent moins? Oui, Stéphane Groux, un des associés de la Bleuetière du Montreuil, ferme JMDSL. Parfait. Puis ça, vous êtes situé, la ferme... Bien, ici, pour la ferme, pour les Camerises, on est au 2565 route 101, notre petit kiosque libre-service. Et ça, plus loin, il y a aussi également les bleuets. Les bleuets sont un peu plus loin. Oui, les bleuets sont un peu plus loin. Parfait. Ça fait combien d'années que la ferme est en exploitation, ça, pour le bleuet, Camerise, tout ça? Les Camerises, c'est notre première année de récolte. Ça fait 3 ans qu'on a planté les arbres. Les bleuets, ça fait, par cœur, ça fait au-dessus de 20 ans que c'est en exploitation. Et ça, là, c'est la première année maintenant, ça, de la nouvelle exploitation. Ben, vous commencez à vendre. Le Camry, est-ce que ça fait une couple d'années que c'est commencé à planter? Comment ça marche, ça? Comment ça pousse? Les Camry, c'est un arbre, c'est un arbuste qu'on a planté, c'est ça. Il y a 3 ans, on a reçu. C'est la première année qu'on a un semblant de récolte. Disons, les arbres sont encore très jeunes. Ça s'en va dans le bon sens. Là, on apprend, on met en marché. Parce que c'est un peu intriguant, ça. Beaucoup qui doivent moins connaître ça. La Camerise, c'est pas comme les framboises, fraises, que comment on voit ça partout. C'est quoi? Ça goûte quoi? Ça ressemble à quoi, la Camerise, c'est ça? Ça ressemble un peu à un bleuet, mais ça n'a pas le goût d'un bleuet. C'est un peu astringent, acidulé. C'est surette un peu. Là. Les gens, c'est la première réaction que le monde me dit. « Oh, c'est surette. » Oui, mais ça dépend aussi de la variété, du temps que tu récoltes. Comme là, présentement, ils sont vraiment au top sucre. Là, sont vraiment, vraiment bonnes. Là. C'est à essayer. C'est pas parce que tu n'aimes pas ça une fois qu'il faut pas que tu y goûtes une deuxième fois, parce que probablement que ça ne goûtera pas la même chose. Là. Parce qu'il y a plusieurs variétés, sortes de Camerise également. Vous en avez plus qu'une sorte en ce moment que vous plantez, que vous vendez? Oui, on en a planté une dizaine de variétés pour la saison. Il y a des plus hâtives, des plus tardives. Parfait. Puis la Camerise, on mange ça dans quoi? On fait quoi avec ça? On ne doit pas juste manger ça dans le petit casseau? Bien, on mange ça dans le petit casseau, oui, mais il y a beaucoup de recettes. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. J'ai une madame qui m'a dit qu'elle y prenait ça dans son yogourt tous les matins. Chaque personne est différente. C'est un peu comme le bleuet. Elle peut faire des muffins, peut faire des puddings, peut faire des tartes. Ça se cuisine un peu la même chose que le bleuet, avec un goût différent. Dans plein de desserts, c'est toujours bon, un peu de Camerise. Et c'est ça, où c'est qu'on peut s'en procurer, la Camerise, parce que c'est pas dans toutes les épiceries, je crois qu'il y en a. C'est pas vraiment tellement répandu. Non, ça commence, ça s'en vient populaire, c'est nouveau. Si vous voulez goûter, vous pouvez passer au kiosque libre-service. C'est le plus facile, là, ici sur la route 101. Sinon, je suis en train, là, au marché, à la place Talbot à Relais, en vente pour moi. À la boucherie des Pras à Rouen, en vente pour moi. Je suis en train de parler à beaucoup de gens pour rentrer dans leur magasin aussi, là, pour faire connaître le produit, pour le mettre en marché. C'est plutôt méconnu en Abitibi-Témiscamingue et au Québec. Alors, je pense qu'en Ontario, c'est plus commun, c'est plus populaire un peu? C'est peut-être un peu plus populaire. Est-ce que c'est encore nouveau aussi, là? On livre à Toronto. Tu vois, ça a moins qu'on pensait livrer au début. L'acheteur à Toronto aussi, mais les gens peut-être connaissent un peu plus ça. Au Lac-Saint-Jean, au Québec, mais c'est déjà plus populaire au Lac-Saint-Jean. Ça fait plus d'années qu'ils l'ont, que c'est plus populaire. Là. Le but, c'est de rentrer, comme quand on ouvre là, pour vendre les bleuets, les gens disent « Ah, les bleuets sont là, on va aller acheter des bleuets. » Mais c'est ça qu'il faut faire avec la Camerise, il faut faire connaître ça aux gens. Parce que la demande n'est pas encore gigantesque, mais ça que vous cherchez à bâtir une demande. Exactement, c'est ça. C'est notre travail, c'est un travail à temps plein. Là. C'est du travail, mais il faut mettre en marché. Il faut faire connaître le produit, il faut qu'on aille sur le terrain, il faut que les gens y goûtent, il faut qu'ils apprennent à aimer la Camerise. Parce que il y a toi qui travailles pour la ferme. Sinon, comme employé, il y a qui c'est qui travaille tout ça ici? Présentement, avec mes travailleurs étrangers, j'ai ici à Nedlec, je parle pas de l'autre partie au Lac-Saint-Jean, mais ici à Nedlec, je vais avoir 30 Guatémaltèques. Puis il y a moi et il y a deux autres messieurs qui vont venir m'aider pendant la récolte de bleuets. Là. Le gros du travail s'en vient. Il y a une autre partie au Lac-Saint-Jean, j'ai cru comprendre? Oui.
Oui, on est associés. C'est synonyme le nom, la ferme JMDSL, Bleuetière du Montreuil. On a gardé Bleuetière du Montreuil pour pas que les gens soient mélangés en réalité, là. Mais oui, on a une ferme au Lac-Saint-Jean aussi, là. Ce JMDSL, là, ça signifie quoi? C'est pourquoi? Ah, c'est Jean-Marie Dominique Sylvain Larouche. C'est pour les... C'est vieux, là. Ça fait longtemps, là. OK, c'est pour ça. Puis, parfait. Puis là, vous faites quand même de la livraison assez loin. Je peux comprendre, sur le site 600 km. Bien, c'est parce qu'on va à Toronto. On va à Toronto on a un cube réfrigéré. On va à Toronto. C'est pour ça qu'on l'a publié, parce que des fois, des grosses commandes ou quelque chose, là, appelez-moi pas pour un casseau à 600 km, je n'irai pas. Mais des fois, une épicerie, des grosses épiceries, on peut aller à Toronto. On est équipé. On y va pour le bleuet, on y va pour la camerise. Fait qu'on est équipé, on peut livrer. C'est pour ça qu'on a écrit ça, là, Montréal ou quelque chose. Des fois, on travaille là-dessus. C'est beaucoup le travail de publicité, c'est ça que vous mettez beaucoup d'emphase dessus. Et sinon, ça, comment on vous contacte? Comment on en apprend plus? Bien, il y a la page Facebook de Ferme JMDSL où il y a écrit mon numéro de téléphone. C'est probablement plus par le téléphone qu'on va pouvoir me rejoindre là, directement. Parfait. Merci Stéphane. Merci. D'entrevue. Voici un arbuste de camerise et comme vous pouvez le voir, ça, les camerises poussent sur les petites branches et c'est facile à cueillir comme un bleuet. L'autocueillette n'est pas encore offerte pour la camerise à la ferme, mais si vous voulez des idées de recettes pour apprêter la camerise, allez sur le site de Camerise Québec. L'école primaire de la Grande-Ourse Notre-Dame-du-Nord aura droit à une subvention de 100 000 $ venant du gouvernement du Québec pour la rénovation de sa cour d'école. C'est le député caquiste de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Daniel Bernard, qui en a fait l'annonce, au nom du ministère de l'Éducation, Bernard Drinville. Cette somme servira à l'optimisation en toute saison de la cour pour permettre une variété d'activités de jeux aux écoliers. L'objectif derrière ces investissements est d'encourager un mode de vie actif qui contribue également au meilleur apprentissage en classe. Ce projet est l'un des 183 projets d'amélioration des cours d'école inclus dans le plan du gouvernement, de 16,5 millions de dollars pour l'année 2023-2024. Chez la ferme Norvie à Saint-Bruno-de-Guigues, la saison de la cueillette des fraises a pu commencer plus tôt qu'à l'habitude. Les chaleurs que nous avons vécues au mois de mai et de juin ont permis une croissance accélérée des fraises. La saison des fraises commence habituellement aux alentours du 1er au 3 juillet. Mais cette année, Norvie accueillait ses visiteurs-cueilleurs plus près de la Saint-Jean-Baptiste. Les périodes de sécheresse que nous avons vécues lors des dernières semaines n'ont pas trop nui aux fraises à cause de l'arrosage effectué par la ferme. Les nuits de gel sont survenues assez tôt dans le développement des fraises cette année pour ne pas être un trop gros facteur dans la production. Ce sont 4 sortes de fraises qui sont cultivées chez Norvie. Des visiteurs venant des 4 coins de l'Abitibi-Témiscamingue viennent faire leur autocueillette à Saint-Bruno-de-Guigues. La ferme Norvie fera le tour des différents marchés publics de la région avec leurs produits biologiques tout l'été. Elle sera ouverte à l'autocueillette tant qu'il va rester de la fraise. Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts effectue présentement des travaux d'inventaire forestier dans les forêts de la région. Ne soyez pas surpris de retrouver des rubans autour de certains arbres pour aider à l'inventaire. Ces travaux consistent à la collecte de données écologiques sur le territoire, le type de sol, de pente et de végétation. Les inventaires servent à identifier les essences d'arbres et leur hauteur, la densité du couvert en classe plus précise et les résultats dendrométriques à l'échelle des peuplements forestiers, explique le ministère. Des connaissances sur les effets des changements climatiques sur la végétation et le sol des forêts seront acquises grâce à cela. Les autorités tiennent à rappeler qu'aucun arbre ne sera endommagé ou coupé lors de cette opération, qui se poursuivra jusqu'au 15 novembre. L'équipe de chez Écoton de Ville-Marie vous convie à la 5e édition de leur tournoi de pêche au doré annuel, qui aura lieu le samedi 22 juillet prochain. Le tournoi, qui prendra place sur les eaux du lac Témiscamingue, offrira plus de 40 000 $ en prix aux pêcheurs participants. La limite d'inscription est fixée à 300 et son coût est de 50 $. Pour toute question, vous pouvez contacter l'équipe d'eau et pneus Écoton de Ville-Marie ou visiter le site web de l'événement. Voilà, c'était tout pour votre info Témis de cette semaine. J'espère que ça vous a plu. TV Témis est toujours à la recherche d'un journaliste à temps plein pour compléter l'équipe cet automne. Si vous croyez avoir les compétences pour ce poste,
faites parvenir votre CV à direction@temis.tv. Pour plus d'informations, contactez-nous au 819-723-2814. Merci d'avoir passé le bulletin avec nous et restez à l'antenne après l'Info Témis pour regarder les images des courses que nous avons prises samedi dernier à Béarn. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau bulletin d'Info Témis.